Peuple congolais, d'aucuns sont prêts, occupés, à croire et à prêcher que des difficultés que nous vivons aujourd'hui en 2018 sur toute l'étendue de la RDC soient importées chez nous par des pays ou des organisations internationales ennemies. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Organisation des Nations Unies, etc. Quelques rares patriotes admettent que dans ce monde où l'homme est devenu un loup pour l'homme, ce soit à nous que revienne une grosse part de responsabilité, celle de nous prendre en charge nous-mêmes plutôt que de nous attarder à décrier les méchancetés des impérialistes. Plus personne, en exagérant, ne parle de notre soutien au projet erroné et maléfique du MNC. Rares sont ceux qui évoquent encore notre indéfectible attachement au MPR. Très peu voudraient se souvenir de notre accueil frivole réservé à l'AFDL. Et enfin, plus près de nous, quelques Congolais seulement décrient l'implication active des nôtres dans le PPRD. En résumé, peu sont donc les Congolais qui voudraient se rappeler de notre BA accueil de l'AFDL et presque personne ne pense plus à fustiger notre choix suicidaire du PPRD qui compte plus de 350 députés dans un parlement de 500 environ. En violation totale des lois les plus élémentaires de la nature, du respect du droit d'autrui à l'autodétermination, à son autodétermination. Pourtant, plusieurs se sont engouffrés et adhèrent encore au parti de l'imposture. Même par l'actuel temps, de grand malheur, plusieurs nous choisissent encore des assassins avérés ou potentiels à la tête de nos organisations. Ce qui est remarquable et inéluctablement une loi qui embrigade l'humanité, ce sont les mêmes irresponsables du progrès qui, plutôt que de se repentir de leurs délits politiques, de demander pardon à la nation congolaise, continuent à nous casser les tympans par leur discours d'une haine qui devrait s'adresser contre leur propre personne de traître de la nation. Même quand on a mal agi dans l'ignorance, pour l'amour et le respect de ses compatriotes, on demande pardon. Or, quel lumumbiste connaissez-vous qui nous ait jamais demandé pardon pour des membres du PNP qu'ils ont tués arbitrairement et massivement dans les années 60? Certains de ces assassins sont encore parmi nous et circulent les coups bien dressés. Quel moboutiste connaissez-vous qui confesse les milliers de meurtres qu'ils ont commis en toute impunité pendant 32 ans de pouvoir à la dictature abjecte, à part quelques rarissimes échantillons connus? Notre adoption tacite ou explicite de la compromission, notre choix de la démission ou de la capitulation pour protéger les nôtres ne permettra pas à la RDC d'aller de l'avant. Et tant que nous serons en République, aucune libération réelle du peuple congolais ne sera possible. En effet, la République, cette chose universellement immonde, est ce qui nous tue. Elle ne permet pas à notre peuple d'exprimer ses desiderata ni de déterminer son destin dans le respect des choix, même contraires des autres peuples. Au nom de la République, l'Est de la République démocratique du Congo se vide de ses fils et la République, le peuple, y sème ses citoyens à lui. Au nom de la République, le Kasaï se fait prendre dans son propre piège. Le Bandundu
qui avait choisi dans sa grande moitié d'accompagner le PPRD, ne se rend même pas encore compte du cycle infernal de violence qui élira bientôt domicile chez lui si rien n'est fait en son sein même. Le Bas-Congo est comme lessivé de fatigue, comme terrorisé par les armes de l'armée de la République, que, chose étrange, comme certaines de nos populations de l'Est, ils appellent vainement au secours. Nous nous fourvoyons, nous continuons nos erreurs du passé à l'approche des élections de l'imposture. Certains se frottent les mains, ils croient pouvoir gagner à leur tour, comme par un miracle cette fois-ci. Tout indique pourtant qu'il n'en soit rien. L'imposture s'assoit et les mœurs sont spoliées de plus belle. Lorsque nous décrions les ruses de l'ennemi, la SENCO, le CLC et même les partis de l'opposition continuent sur le pas de l'erreur du passé. Bien plus, certains d'entre eux se croient même obligés de nous insulter comme pour conjurer le mal. Plutôt que d'inviter à un travail démocratique national pour asseoir les bases d'une future démocratie réelle, après avoir disqualifié l'imposture par la force et non par des simulacres de négociation ou dialogue, plusieurs suivent les discours doucereux de ces bourreaux de notre peuple. Cette fois-ci est la bonne, proclame-t-il. Les jours passent, la violence et l'exil s'accroissent et s'étendent. Le nombre de personnes mortes innocemment et prématurément sur notre territoire augmente au palmarès des enterrés dans les fosses communes ou dans les tombes luxueuses. L'acte critique est facile, tandis que l'art est difficile. Que proposons-nous comme solution fiable et réaliste au mal congolais? Et surtout, pourquoi? Nous devons commencer dans l'opposition par forcer nos chefs à se mettre tous et absolument autour d'une table. Définir ce que nous voulons faire du Congo que nous avons hérité du lumumbisme et la manière dont nous souhaiterions le réaliser est le travail au bout duquel il faudrait qu'ils nous remettent un projet complet, démocratique, visionnaire, réaliste. Ce projet comportera impérativement en première phase la mise en échec du projet de l'imposture. À défaut de vouloir le faire, il nous revient de les démettre des fonctions que nous leur avons confiées pour les remplacer par des vaillants et patriotes fils de notre pays, préalablement identifiés et éprouvés. En effet, à quoi nous servirait-il ce projet autrement? Comment pourrions-nous éviter l'ignominie si nous ne nous faisons pas cette violence? Et quel pouvoir l'imposture a-t-il pour arrêter un tel projet? Peuple congolais, debout!